Hello, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette série d'interviews. Ces femmes, la voix des femmes qui créent leur voix. J'adore parce que c'est un podcast pour inspirer et mettre en lumière toutes ces femmes qui osent leur voix à partir de leur talent et à partir de leur puissance. Je suis Mathilde Rebera, je suis mentor de ton extension. Je t'accompagne à révéler tes talents, à te brancher sur ta puissance et à créer ta propre voix et à réaliser tes rêves pour une vie épanouissante. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sandra Paulin. Bienvenue. Merci Mathilde, ravie de ton invitation. Écoute, avec grande joie, qui est Sandra Paulin? Je sais que tu es mentor en communication animale intuitive, que tu es activatrice de projets d'expatriation. Dis-nous en plus. Ouais, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi à ceux qui ne te connaissent pas? Alors déjà que j'habite loin de la France, j'habite à 14 000 km à 3 600 mètres d'altitude dans les Andes en Bolivie, et ce depuis plus de 12 ans. Et oui, je suis mentor en communication intuitive animale, mais depuis la, l'individualité de chacun en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui font par exemple des ateliers. Bon, moi aussi j'en ai animé, hein, des ateliers en groupe, c'est toujours Mm, super intéressant parce qu'on rencontre des gens qui nous ressemblent. mm, Mais c'est vrai que suite à tous les changements qu'on a vécus avec les confinements mondiaux, du coup, bah, je me suis plutôt depuis concentrée sur le fait d'aider les gens à ce qu'ils trouvent leur propre façon de communiquer avec les mm, animaux de façon intuitive, par rapport à leur façon de recevoir. Parce en fait, on a plein de façons de recevoir. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dans des ateliers, qui voient des gens qui sont super doués, parce que bien sûr, il y en a toujours. Il y a tous les niveaux dans les ateliers, et puis qui se disent non, mais moi, je suis pas, ça m'intéresse, mais je suis pas, par rapport à ce que j'ai vu dans l'atelier auquel j'ai participé, peut-être que c'est pas pour moi, je suis mm, peut-être un peu nulle. Et en fait, pas du tout, c'est juste qu'il faut trouver, c'est mm, un travail d'orfèvre, il faut trouver ta façon de communiquer. Alors ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, bah, comme je suis moi-même, je me suis moi-même mm, expatriée à travers l'émigration choisie ici en Bolivie, dans mon pays de cœur. mm, Bah oui, et maintenant j'ai à cœur aussi d'aider les mm, femmes en particulier, parce qu'on entend moins parler des femmes pour l'émigration choisie que les hommes, en tous mm, les cas en ce moment sur YouTube en francophonie. mm. Et puis de pouvoir leur donner des outils. Alors, plus que des outils de la guidance personnalisée, parce que c'est vrai que moi, c'est plutôt mon truc, hein, tout ce qui est Mm. guidance personnalisée. Et c'est vrai que maintenant, le projet, c'est aussi de faire de la communication animale une possibilité pour développer une activité online, puisque moi, je ne Mm. le fais que online, Ok. à l'international, et bien que les femmes puissent faire de même, et ainsi que ça soit une possibilité pour qu'elles puissent, à travers de leurs aptitudes, également s'offrir cette belle expérience, soit d'expatriation, soit de digital nomade. Mais c'est tout à fait possible de le faire 100% online. Bon, l'idée étant quand même, et c'est ce que je fais, d'accompagner les femmes à ce qu'elles puissent être dans leur maîtrise de la communication animale. Waouh, j'adore. J'adore parce que moi, j'adore les gens qui ont plusieurs facettes et qui se sont décidés dire, je vais pas choisir. Je vais mettre aussi toutes ces facettes au service d'un projet, d'un service. Donc là, je vois que tu as ces deux facettes-là bah, que tu proposes en fait. Donc voilà, je trouve ça précieux. Moi, ça m'intrigue. Donc là, tu as créé ta propre voix avec ces deux facettes de toi. Comment c'est arrivé à toi? Comment un matin tu t'es réveillé, tu te dis tiens, je vais communiquer avec les animaux? Comment ça se passe? Eh bien, je ne l'ai pas choisi. C'est la communication animale qui est venue à moi. Hmm. Ça, c'était il y a 15 ans maintenant, à l'époque où j'habitais encore en France, pendant ces quelques années où j'ai essayé de trouver mon endroit en France, mais que j'ai pas vraiment trouvé. Hmm. Et ça s'est passé parce que j'ai eu, pour la première fois de ma vie, une vraie communication avec un chat qui a débarqué chez moi dans la campagne montpelliéraine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Qu'est-ce que... Donc évidemment, mon mental tout de suite a pris le dessus. Il a dit, mais non, c'est de l'imagination, nanana. Mais en fait, cette communication, elle a été tellement ancrée dans le réel, c'est-à-dire que c'était un chat qui voulait absolument rentrer chez moi pour passer ses dernières heures de vie chez moi. Et pour moi, c'est le message qui m'a délivré.
Sauf que Wow. pour moi, ça n'avait aucun sens puisque j'avais jamais vu ce chat. Ça faisait 4 ans que j'habitais là, je connaissais tous les animaux, mais pas ce chat. Et il voulait vraiment rentrer de façon très agressive chez moi. C'est-à-dire que je lui disais non, et non, il était agressif, hein. Mm. Et à l'époque, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, ma petite chatte qui est là, hein, qui est française, qui va bientôt avoir 20 ans. Wow. Ouais. Et je me suis dit non, mais ça craint un petit peu de laisser ce chat à l'intérieur. À l'époque, j'avais aussi un compagnon qui n'était pas super pro chat. J'ai changé de compagnon depuis maintenant. J'ai essayé de compagnon complètement aligné avec mon amour des animaux, lui aussi. Mm. Et du coup, bah, ce chat, je l'ai retrouvé 3 jours après, enfin non, oui, 3 jours après, décédé en bas de chez moi. Wow. Et bon, évidemment, ça a ouvert tout un tas de questions. Mm. Et j'ai eu su que ce chat, en fait, il avait habité dans l'endroit où moi j'habitais. C'était le chat des locataires précédents qu'il avait Wow. laissé dans la nature. Mm. C'est ce qu'on a confirmé la propriétaire. Et du coup, enfin voilà, ça m'a tellement, waouh quoi, super intriguée que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mm. S'il y avait une façon de communiquer avec les animaux de façon si simple et claire, comment ça se fait que je ne le sais pas? Comment Mm. ça se fait que je n'ai pas plus su? Et il s'est trouvé que 3 semaines après, comme il n'y a jamais de hasard dans la vie, il y avait une émission avec Laila Del Monte. Je ne sais pas si tu connais Laila Del Monte, qui est assez Non. connue en Mm. francophonie, hein, qui est la communicatrice depuis quelques années. Mm. Et quand j'ai vu tout ce qu'elle racontait, je me suis dit, mais ça ressemble quand même pas mal à ce que moi j'ai vécu. Mm. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, ça m'est arrivé une fois, bon, c'est et comme j'aime bien quand même creuser les choses, j'ai fini par aller suivre un atelier avec elle. À l'époque, elle venait dans le sud de la France. Elle donnait des ateliers en présentiel. Et là, c'est l'atelier qui a changé ma vie parce que on était 25 personnes. Tout le monde a réussi à avoir au moins une communication validée par la Del Monte. Et puis moi, tout de suite, dès le premier exercice, ça a fonctionné alors que j'y allais vraiment par curiosité pour en savoir plus sur ça. Mm. Pour autant, je me suis pas dit je vais être communicatrice animale parce que bah non, c'est quand on fait un atelier avec la Del Monte, on le signe hein, qu'on va pas, c'est pas suite à un pauvre atelier de 2 jours qu'on va Mm. devenir communicatrice animalière. Mm. Donc, mais suite à ça, un an après, un an et demi après, je revenais vivre en Bolivie et je me suis dit j'ai vraiment envie quand même de partager l'information que c'est possible. Et à partir Mm. de là, bah, ce sont les Boliviens qui m'ont demandé. Et à chaque fois, ils m'ont challengé. Et à chaque fois, j'ai dit non, mais ça, je sais pas faire. Mm. Ah, tu peux communiquer avec mon chat qui est perdu, mon chien qui est mort. Je Mm. dis, mais non, mais ça, je sais pas faire. Puis ils m'ont voilà, insisté, comme ils savent très bien faire en Bolivie. Et grâce à eux, eh ben, je suis devenue communicatrice parce que les gens ne venaient plus vers moi que pour ça. Mm. Donc je me suis dit, bon, là quand même, il faut, tu vois, il y a Mm. un appel, ok, t'as d'autres choses à... Bon, mais c'est apparemment, t'es pas trop mauvaise là-dedans, et puis il y a un besoin. Mm. Et puis ensuite, les gens ont insisté pour que je donne des formations, et je suis maintenant formatrice depuis 6 ans. Wow. Trop Bon, bien. j'ai pas choisi à la base, je me suis Mm. jamais dit je vais être communicatrice, mais je me suis adaptée aussi à tous mes changements, Mm. bah, à tout ce qui m'était demandé, Mm. j'ai écouté, et puis ensuite, j'en ai fait mon activité, mon entreprise principale et maintenant à l'international. Wow. C'est incroyable parce qu'en fait, finalement, c'est, ouais, comme tu dis, c'est un peu les animaux qui t'ont choisi aussi parce que tu es une messagère pour eux, tu es une traductrice. Et puis, C'est ça et aussi. de deux, que tu soutiens aussi à ce que le plus grand nombre d'êtres humains parlent, avec en tout cas, puisse être en lien avec les animaux et être. Ah Parce ouais, que. pour moi, c'est pas que moi j'ai un don. Ici en Bolivie, les gens ils me disent oui, nanana. Non, j'ai une prédisposition que Mm, j'ai travaillée depuis 12 ans tous les jours. mm, Alors c'est sûr, j'ai un peu d'avance du coup sur une personne qui découvre et qui a envie de faire mm, ça. Mais pour moi, il y a 90% des femmes qui peuvent faire ce que je fais, hein. C'est mm, quelque chose qu'on a de façon innée en nous, cette connexion avec toutes diverses consciences, qui pour mon cas, c'est des animaux, mais ça mm. peut être autre chose. Ouais, 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 carrément, je te rejoins. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Enfin, je veux dire, tu faisais quoi avant? Est-ce que c'était un boulot complètement différent ou pas? Enfin, je sais pas si c'est indiscret, mais qu'est-ce que tu Non, faisais non. avant? Alors, j'ai commencé ma vie laborale en étant hôtesse au sol à l'aéroport de Nice. Ok. Avant ça, j'ai fait une licence de littérature espagnole, rien à voir à chaque fois. Et puis, j'ai fait du MLM pendant 10 ans. Ok. Ouais, ouais, j'étais
bon niveau de MLM pendant 10 ans et ensuite du marketing. Mais quand je suis arrivée en Bolivie, quand je suis revenue il y a 12 ans, pour moi, la Bolivie, c'est aussi un endroit où tu es appelé à t'aligner à ce que tu es vraiment. Mm. Parce que les énergies sont tellement fortes ici que tu n'as pas le temps de te raconter des histoires, en fait. Donc, ça te place tout de suite là où tu dois être, de Mm. façon parfois un petit peu violente Mm. pour pas mal de choses. Mais voilà, j'ai pu en fait vivre tout mon côté spirituel de façon très décomplexée en arrivant en Amérique latine aussi, il faut le dire. Mm. Alors qu'en France, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi, ouais. Mm. Génial, j'adore parce que tous les chemins de traverse, tout ce que tu as fait, et finalement tu es là et tu nous parles de communication animale. Est-ce que la Sandra d'il y a 10, 20 ans, elle aurait imaginé ça? Ah, pas du tout. Déjà, qu'on me raconte qu'un jour un chat vient me parler, mais non, pas du tout. Mais c'est ça qui est marrant. Moi, c'est vrai que je me faisais la réflexion l'autre jour en me disant quand même, c'est ce qui me permet à l'heure actuelle de rester vivre dans le pays que j'adore, Hmm. Ouais. d'être communicatrice. Ça a été un cadeau donné par je sais pas qui, le divin, les animaux, j'en sais rien, que j'ai Hmm. accepté et auquel je me suis reliée à un moment donné. Hmm. Et du coup, ça a tricoté quelque chose, mais à chaque fois, on m'a poussé. Hmm. Ouais. C'est pas que moi, je me suis dit, waouh, trop cool, je vais être Hmm. communicatrice. Non, et je me suis pas dit, je vais chercher des animaux perdus, ce qui est ma spécialité en Amérique latine, Ok. parce que il y a très peu de communicateurs qui le font, et je sais Hmm. pourquoi, parce que c'est très énergivore. Hmm. Et voilà, mais à chaque fois, je suis poussée à ça, et poussée, Hmm. poussée, poussée. C'est pas du tout que. Pff. Il y a des fois, Hmm. j'en ai marre, je fais des petites pauses, parce que c'est quand même prenant, hein, Hmm. comme activité. Mais à chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. J'ai toujours plaisir à être avec les gens. Et ça aussi, il faut aimer les gens, hein. Ouais. C'est l'animal, c'est bon, c'est une chose, mais il faut Hmm. aimer accompagner l'humain, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de distinction humain-animal, en fait. Hmm. C'est marrant parce que tu suis du coup les langues de la vie en fait, c'est ça, tu suis les appels, les invitations, parce que là c'est un peu comme des invitations de la vie à travers ce chat qui est venu chez toi, à travers là, les gens en Bolivie qui te demandent, tu suis les invitations et puis voilà, quand si c'est juste, tu réponds oui puis t'y vas quoi. Ben oui, en fait, c'est ça. Parfois, je fais de la résistance, Ouais. mais pas longtemps, parce que c'est comme si on me disait, bon, là, faut y aller, là, quand même. Hmm. Mais, ouais, c'est marrant en fait, ouais. C'est pour ça, je pense qu'on est vraiment, ça peut paraître un peu hippie-flyé tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal guidé hein, C'est dans impressionnant. certaines voies. C'est possible, non? Ah bah oui, ah ouais carrément, je pense que nos voix font qu'on est guidé complètement et ouais c'est sûr que ouais, je te rejoins sur ça. Moi aussi, mon chemin de vie, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Et j'aurais parlé à la Mathilde il y a 20 ans, elle m'aurait dit, What? Ça existe même pas, tu vois, c'était genre. Donc, non, c'est beau. Est-ce que, tu vois, tu disais que tu rencontres des fois des doutes sur le chemin ou, ben, comment tu traverses ces doutes ou ces peurs où, tu vois, quand tu te dis, attends, est-ce que je vais être communicatrice animale? Et peut-être qu'il y a ton cerveau peut-être plus rationnel ou qui n'était pas relié à ça. Euh, il dit, bah, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est un vrai métier? Comment ça se passe? Mais d'un autre côté, je me connais un petit peu et j'ai toujours été celle qui ouvrait les voies partout là où Hmm. j'étais. Ouais. J'étais la première à quitter mon CDI à l'aéroport. Tout le monde Hmm. voulait quitter son CDI à l'aéroport, mais quand il a fallu le faire, Hmm. c'était plus frictionnant pour, pour les gens. Hmm. J'étais la première à ouvrir la communication animale en Bolivie. Je suis Hmm. habituée à ça. Je suis habituée, Hmm. du coup, aussi aux affres Hmm. de ce que c'est ouvrir un chemin. C'est-à-dire, Ouais. effectivement, j'arrive avec un truc, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent, même si maintenant c'est plus connu, hein, depuis Hmm. 10 ans, c'est quand même, ça s'est beaucoup développé, la communication Hmm. animale, mais il y a 12 ans, mais personne connaissait ça. Ouais. Donc, ouais, ouais, à chaque fois, c'est toujours un peu une lutte, étape, step by step, entre Hmm. le mental qui te dit, bon, là, tu vas encore faire un truc, machin, tu vas encore t'en prendre plein la tête parce que tu amènes un truc, les gens ne comprennent pas, ils sont pas prêts. Hmm. Mais en même temps, je sais que maintenant, à 52 ans que j'ai, hein, je sais que c'est ma nature est comme ça et que Hmm. je m'ennuie beaucoup. En fait, mon kiff, c'est d'ouvrir des chemins, c'est Hmm. de créer ma voie, vraiment. C'est pour ça que ça m'a appelé Hmm. ton titre et que j'ai beaucoup de mal. C'est toujours chouette de suivre d'autres personnes qui ont créé elles-mêmes leur voie, ça peut être très inspirant. Mais je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je dévie et que je ne suis pas ma voie, Hmm. il n'y a rien qui se passe.
Ouais. Donc, avec à force de comprendre, effectivement, d'être confronté face à toutes les peurs, ici en Bolivie, j'ai eu un épisode aussi, c'est que j'ai été appelée par le gouvernement pour chercher un chat Wow. perdu par une compagnie aérienne nationale. Alors, quand ils m'ont proposé ça, j'ai hésité, hein, Mm, parce que ça voulait dire tout d'un coup être très médiatique, mm, enfin, chose que moi, c'est pas mon délire, quoi. mm, Bon, finalement, je me suis dit, ouais, mais quand même, ton but, c'est d'aider les gens, donc vas-y, aide cette personne qui a perdu son chat. Et puis en fait, du coup, j'ai été très médiatisée d'un coup, c'est-à-dire qu'avant, c'était les gens qui suivaient mon énergie, qui mm, venaient à moi, qui étaient très ouverts à ce que je faisais. Et tout d'un coup, j'ai été mise dans la marmite mm, de gens qui ne comprenaient rien du tout à ce que je faisais avec un public, tu vois. mm, Et c'est là où waouh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui comprennent pas du tout ce que c'est que la communication animale ou qui ils vont y projeter des choses qui mm, croissent. Et ici en Bolivie, il y a beaucoup d'histoires encore très, comment dire, à la sorcellerie, les trucs, tu vois. mm, Donc voilà, ça pouvait être pris de diverses façons. mm, Waouh, là, j'ai vraiment été confrontée à, ah ouais, quand tu es face à un public qui n'est pas forcément le public qui vient vers toi. Ah, c'est chaud là, c'est chaud. Mais voilà, ça a été une épreuve du feu que quelque mm, part je voulais aussi vivre. Et tout ça pour revenir sur, ben, finalement, je pense que ça c'était la pire épreuve quand même, hein, parce que je m'en suis mm, pris pas mal dans la tête. Mais par les médias, par plein de trucs qui ont complètement décousu l'histoire, ils ont inventé tout un tas de trucs, enfin comme d'habitude les médias. mm, Et par contre, j'ai été super portée par tous mes élèves, tous mes clients qui me défendent sur les réseaux sociaux. mm, Tu vois. C'est là, vraiment, là, tu es face au réel et tu te rends compte de là où tu en es après tant d'années de communication animale en Bolivie. Bah si, il y a des gens qui croient vachement en toi et d'autres bah, qui ne te connaissent pas. Donc bon, bah, ça y va sur la critique et tout. Et mm, ça te met face au réel. Donc réellement, tout ça pour répondre encore à la question, les épreuves, les peurs, les trucs. Bon, je pense que j'ai passé déjà le plus dur et que si je continue encore maintenant, c'est que c'est OK, quoi. Je vais continuer jusqu'au bout. Et puis après, ça, c'est une vocation. mm, Donc après, on est OK avec le fait que des fois, c'est lourd pour diverses raisons, d'aider les gens en mm, particulier, hein, de les accompagner quand ils sont dans plein d'affres émotionnels, surtout la question des animaux perdus, c'est assez mm, épuisant. Mais en même temps, il y a tellement de gratification aussi quand on retrouve l'animal, ce qui ne se passe mm, pas à 100% des cas, hein, mais mm, bon, quand même assez souvent. Euh, voilà, et il y a toute une communauté qui se crée autour de soi. Donc tout ça fait un équilibre au final. mm, Un équilibre autour de soi qui fait que même si nous, des fois, on n'y croit pas, on n'y croit plus, ou bah, il y a quelqu'un qui t'appelle, oui, on m'a parlé de toi et mm. de moi, machin. Bon, ok. Génial. Mm, Donc, ouais, c'est tout ça. Et je pense que ça vaut pour beaucoup de métiers un peu mm, visionnaires mm, où, voilà, comme tu dis, on crée notre voix, c'est quelque chose mm, de nouveau. Tu ouvres la voix, donc tu t'en mm. prends plein la tête aussi, hein. Bon, mais en même temps, bah, si c'est ta nature, c'est ta nature et point, et tu peux pas faire autre chose que ça. Ouais. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Je veux dire que quand on se sent appelé à créer sa propre voie, on ouvre des voies et en effet, on va rencontrer toutes les résistances, toutes les peurs, toutes les croyances et toutes les peurs de l'inconnu, quoi. Je veux dire, quand on ouvre une voie, c'est genre, what? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, toutes les projections des gens. Et c'est là que c'est, OK, quand je suis, moi, pour l'avoir vécu aussi dans ma vie professionnelle, ça ramène à, ok, je reviens à moi, je sais pourquoi je fais ça, en fait. Il y a des gens qui vont venir et ils vont vouloir faire des projections, voilà, me juger, me critiquer, mais ok, je reviens dans mon axe parce que je sais pourquoi je le fais, en fait. Et il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon, De ou qui toute comprennent. façon, donc autant faire ce qu'on aime, parce que quoi qu'on fasse, on va être critiqué. Alors C'est autant ça, s'éclater c'est ça. complètement, quoi. Ouais, c'est ça, la vie est courte, donc autant y aller pleinement dans ce qu'on choisit de vivre et d'expérimenter. Euh, Ouais, merci pour ça, parce que c'est vrai que on n'en parle pas trop. Des fois, on a l'impression que ça y est, on a créé sa voix, tout est génial, beau et magnifique. Et bah voilà, tu partages aussi le fait que, ok, il y a eu des doutes et des moments donnés. Bah, Autant, en même temps, il y a c'est drôle parce qu'en même temps, il y a cette médiatisation qui, pour toi, t'a fait connaître. Et donc, ça pourrait être genre, ah, trop bien, je deviens un peu célèbre. Et en même temps, t'as le revers de la médaille quand on est célèbre. C'est-à-dire que plus on va toucher et impacter de gens, plus il y a des gens qui vont pas du tout soit aimer notre énergie, soit qui vont projeter leur peur. Donc, c'est un peu les deux en même temps, quoi.
Mais d'un autre côté, maintenant, avec les réseaux sociaux, finalement, ça filtre aussi hein, les gens qui viennent nous voir. C'est-à-dire que, bon, Mm, là, il se trouvait que c'était via la télé. mm, Moi, la télé, c'est pas mon univers. Ça fait 12 ans que j'ai plus de télé. mm, Donc, mais par contre, les réseaux sociaux, bah, c'est que des gens qui vont sentir ta vibe. mm, Ou, bon, ici, ça se passe beaucoup par bouche à oreille aussi, hein, en mm. Bolivie. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de ça Mm, qui vient vers moi. Mais bon, après, il y a tout l'international aussi mm. qui. Mais ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on choisit de quitter son pays pour aller dans un autre pays? C'est quoi l'appel? Est-ce que c'est je cherche ma place, un endroit où je me sens bien? Est-ce que c'est un coup de cœur pour un pays? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Comment c'est en fait? Comment ça se vit? Eh ben, pour ce qui est de mon cas, en Mm. fait, bah, je suis guadeloupéenne, donc moi j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans en Guadeloupe. Ok, Après, je suis rentrée en France. ok. J'ai suivi ma mère qui était prof, donc c'est vrai que ma mère, Mm, elle a pas mal bougé, quoi, aussi comme ça. mm. Et un jour, elle a eu un poste à la PAS Bolivie, Ok, yes. quand j'avais 14 ans. Ok. Et pour moi, ça a été, ouah, c'est arrivé dans un autre univers, quoi. T'es sur Mm, la Lune, hein, c'est rien à voir avec la France. Moi, je parlais pas un mot d'espagnol, donc j'étais complètement perdue. mm, Et ça a été ma deuxième naissance, comme je dis. Hein, ça n'a pas été simple, surtout à l'âge de l'adolescence, mais ça a été ma deuxième naissance. Ça a été une chance, ça m'a ouvert l'esprit. Conseil à tous les parents qui se disent, non, mon enfant, il a 14 15 ans, déjà il vit l'adolescence, je vais pas le changer, partir dans un pays. Mais si, mm, partez! Qu'est-ce que ça m'a apporté comme enrichissement? Ça m'a ouvert plein de facettes, de compréhension du monde et tout. Alors après, il a fallu rentrer en France. C'était une autre paire de manches. Et c'est là où ça a été plus compliqué. Mais je suis restée combien? 18 ans en France, je crois. mm, En essayant de trouver quand même un endroit où je finirais par me sentir bien. J'ai jamais trouvé, en fait. mm, Donc, pendant toutes ces années-là, assez rapidement, quand je suis rentrée, j'ai cherché d'autres pays en me disant, je vais pas rentrer en Bolivie parce que la Bolivie, c'était une période de ma vie. Je vais plus me réhabituer à un pays qui est pas forcément aussi moderne que la France. À l'époque, oui, à 25 ans, c'était pas un pays moderne comme la France, mais ça a évolué comme tous les pays. Et je suis allée au Costa Rica, je suis allée au Québec, mm, j'ai cherché vraiment des endroits où je pourrais me sentir bien et finalement, j'ai pas vraiment trouvé. mm, Et puis un jour, je suis revenue ici parce que c'était la fête de ma terminale et ça faisait 15 ans que je n'étais pas revenue. Je me suis dit, ah là, c'est l'occasion, je vais revenir en Bolivie et tout. Et en fait, dès le lendemain matin, en ouvrant mes rideaux, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu cherches? C'est mm, là ton pays? En fait, tout était là. Et 1 an et demi après, je suis revenue vivre en Bolivie. Moi, c'est parce que j'avais déjà grandi ici, ouais. dans tous les sens du terme grandir, Mm, et que j'arrivais pas du tout à me réhabituer à la mm, France, tout ça, quoi. Je me sentais toujours en décalage, quoi que je fasse. J'étais toujours en décalage, quoi. Donc, mais à partir du moment où je suis revenue ici, c'est très simple, hein. Dès que je suis revenue habiter ici, ben, j'étais à nouveau dans ma vraie vie. J'étais ouais. alignée, tout s'est ouvert. Mm, mm, Donc oui, oui, je pense qu'il y a des endroits où on est mieux que d'autres, et même si c'est pas notre pays de naissance, pour moi, mm, mon pays ou mon endroit de naissance, c'est la Guadeloupe, hein. ouais. Mais j'ai quand même vécu longtemps en France métropolitaine. Mm, Et ni l'un ni l'autre, je me sens bien. J'ai essayé aussi ok. récemment la Guadeloupe d'y retourner, et non, en fait, non, non. Mm, Et moi, je suis bien ici, quoi. Et j'ai pas besoin de chercher 150 autres choses, mais j'ai cette chance, peut-être, mm, d'avoir trouvé l'endroit, hein. Je pense mm, que là aussi, j'accompagne les femmes là-dessus. Je pense on a nos essentiels et il faut bien se connaître pour savoir quels sont nos essentiels et mm, de quoi on a besoin dans notre vie pour être heureux. Et ça peut être des choses toutes bêtes, des mm, choses toutes simples. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est le ciel bleu infini de la paz. Ça me rend mm, heureuse tous les matins. mm, La gentillesse des gens, ça me rend heureuse tous les jours. mm, Tout un tas de petites choses comme ça qui peuvent sembler anodines pour les gens qui sont originaires d'ici, mm, mais que personnellement, je n'ai pas retrouvé ailleurs. Donc, ouais. c'est important de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, quels sont nos essentiels, et peut-être Ouais. qu'il y a des choses qu'il n'y a pas en France, non? Et c'est comme Mm, ça, et c'est pas grave. En France, il y a plein d'autres chouettes choses. Moi, j'ai des amis boliviens qui sont en France, qui y vivent et qui sont très heureux. bah Donc, ouais. on a quand même la possibilité maintenant de vivre où on veut. Donc, Et, pourquoi et, s'obliger?
C'est ça. Et moi, je connais, j'ai mon oncle qui est bolivien et qui vit en France, justement. Ah oui? Et j'ai une question qui est, est-ce que tu crois que, bah, en tout cas, c'est pour lui, peut-être que c'est différent pour chaque personne, mais de se dire, OK, lui, en tout cas, bon, il a dû, lui, fuir son pays pour des raisons politiques à l'époque quand il est parti. Dans ça, ouais. Et en fait, je sais qu'il a envie de revenir, lui, plus tard, enfin, en tout cas, finir sa vie en Bolivie. Est-ce que quand on est né en quelque part, est-ce qu'on a envie de revenir à nos racines? Ou pour toi, est-ce que cette notion de racine, elle existe? Est-ce que tes racines, c'est la Guadeloupe? Est-ce que c'est la France métropolitaine? Ou tes racines, c'est là où tu choisis au final, et c'est peut-être la Bolivie, en fait. Ben, moi, j'en viens à la conclusion maintenant qu'en fait, mes racines, c'est tout. Ok. C'est-à-dire, oui, évidemment, plus l'âge avance et plus on se dit, mais est-ce que moi, je vais avoir envie de revenir Mm, bon, en Guadeloupe, je pense pas. En mm, France, peut-être, parce que j'ai des beaux souvenirs de nature, surtout. mm, La seule chose qui me manque de la France, pour être très honnête, c'est la campagne. La mm, campagne, et voilà, c'est la campagne. Il n'y a que ça qui me mm. manque. Et les routes, tout le reste ne manque absolument pas, parce que maintenant, tout est mondialisé, on a tout. Ouais. En Bolivie, on mange très bien, on a tout, Mm, quoi. mm. On a une meilleure qualité de vie qu'en France. Donc, Que- je ne sais pas. J'avoue que pour l'instant, je me vois pas du tout revenir en France, même pour mes vieux jours, parce que je vois même pas qu'est-ce que j'y ferais. Ouais. Je n'aurai pas de retraite, ça va être compliqué. C'est ça. Et on peut vivre un petit peu mieux, pour moins cher, et puis et voilà, je sais. Puis j'ai mon conjoint, j'ai mes Mm, beaux-enfants, j'ai ma vie maintenant qui est mm. ici. Donc, je me vois pas du tout revenir personnellement, finir mes jours en France. Mais qui sait, hein, il faut jamais dire jamais. Ça, c'est mon Mm. slogan aussi, parce que chaque fois que je dis jamais, finalement, ça se passe. Et est-ce que c'est facile de s'expatrier? S'il y a des gens qui nous écoutent et qui peut-être ont ce projet plus ou moins là, et est-ce que c'est facile de s'expatrier? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que je vais reposer la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est facile de revenir en France? Non. Non, parce que moi, je l'ai vécu, tu vois, et Mm, j'ai quand même essayé 18 ans, hein, de me mm, sentir bien en France. Pour moi, ça serait la pire des choses qui puissent m'arriver, ça serait une obligation mm, diverse et variée, politique, économique, je sais pas quoi, et encore mm, économique, je sais pas trop pourquoi. mm, Mais quand on est entrepreneur, bon, on n'a pas d'aide en France, aux ans, donc mm, c'est pas un endroit où tu es super bien accueilli, quoi. mm, Donc, est-ce que c'est facile de s'expatrier? Ça va dépendre de chaque cas et tout dépend quel est notre élan profond, c'est-à-dire les bonnes raisons. En ce moment, c'est vrai qu'il y a une vague qui est nouvelle, hein, mm, de ce désir de s'expatrier depuis la France, mm, alors que les Français ont toujours été très attachés aux avantages qu'il y avait mm, dans leur pays. mm, Et moi, je dirais qu'au-delà du contexte, de tout ce qui se passe en France à l'heure actuelle, qui n'est pas évident pour mm, pas mal de gens, mm, pour moi, par exemple, partir pour des raisons qui sont pas les bonnes, genre des trucs de avantages fiscaux, il faut vraiment, je pense, sentir le pays dans ton âme et dans ton corps. Moi, je dis, il faut aller dans le pays d'abord et voir comment ton corps réagit. Moi, ça m'est mm, arrivé, notamment pour le Costa Rica. J'étais sûre que ça allait me plaire. Pas du tout, hein. J'ai débarqué au Costa Rica. Il n'y a rien qui m'a plu. mm, C'était humide, c'était chaud, il pleuvait. Enfin, moi, ça me va pas du tout. mm, Moi, il me faut quelque chose de sec, il me faut de la lumière. Mais je l'ai appris à force de me rendre compte, enfin, d'expérimenter ça. mm, Et il faut sentir le pays, il faut mm, vraiment y aller une fois, deux fois, trois fois, sentir, est-ce que quand je suis là-bas, il y a un truc qui s'aligne chez moi qui s'aligne pas quand je suis en France, par exemple. mm, Est-ce que je respire mieux? Est-ce que je me sens plus calme? Est-ce que c'est vraiment ça? Pour mm, moi, c'est avant tout le bien-être personnel de longue durée. mm, Euh, et puis voir après tous les à côté OK, ben maintenant, je sais que je suis mieux là énergétiquement, par exemple. mm, mm, Humainement, pour moi, c'est mm, très important le côté humain. C'est pour ça qu'en mm, France aussi, désolé, hein, j'ai du mal, moi, avec le côté un peu froid parfois des Français, mais pas dans toutes les régions, encore une fois. mm, Euh, mais le côté humain, pour moi, c'est le point numéro un. mm, Donc, peut-être que, voilà, il faut vraiment savoir de quoi j'ai besoin, chaque personne, aller mm, sentir le pays et à partir de là, maintenant qu'on a les outils qu'il faut, avec Internet et tout ça, franchement, c'est possible en créant sa propre entreprise online, ben de pouvoir développer quelque chose de pérenne, quoi, et de mm, solide, et de pas trop flyer, quoi, hein. mm. Donc, oui, oui, pour moi, c'est
tout est possible, tout peut s'ouvrir quand c'est le bon pays pour nous. Et c'est comme si on était attirés. Mm. Le pays nous accueille, il dit viens. Ouais. Ouais, c'est beau Donc, parce que c'est un peu comme avec les animaux qui t'ont un peu appelé, et là c'est aussi le pays qui t'a appelé, où c'était vraiment enfin, une connexion, une reconnexion, tu vois, c'est pas des fois, c'est ça. mm, Ouais, et donc ouais, c'est beau de vivre de cette manière-là et de s'écouter. Donc ouais, c'est ça un peu ton conseil, c'est d'aller le sentir, de le faire pour les bonnes raisons, sentir ouais. y aller, le Pas sentir dans les son corps. raisons. En fait, moi, je dirais, est-ce que s'il n'y avait pas toutes les problématiques qu'on a en France actuellement, est-ce que tu aimerais être dans ce fameux pays dans lequel tu rêves? Est-ce que vraiment on voit les choses? Parce que tout ça, ça peut, bon, à mon avis, ça va continuer un certain temps, Mm, mais c'est vraiment, il faut que ça soit une raison ancrée, quoi, une mm, raison ancrée en soi de ouais, j'adore trop ce pays, je suis amoureuse de ce pays, mais passer les 3 premières années d'amour, mm, est-ce que c'est toujours le cas? Enfin, il faut vraiment que c'est une relation, hein. mm, Partir dans un pays, c'est vraiment comme une relation amoureuse où au début tout est waouh. Et puis après, ok, bon, maintenant il y a cette difficulté-là. Ah, il y a des trucs qui me déçoivent. mm, Ah, c'est pareil, hein, c'est la même chose. mm, Est-ce qu'on est prêt à mm, passer toutes ces étapes et s'installer vraiment? Ou est-ce qu'on vient... Bon, après, si on veut être digital nomade, bon, c'est un autre état d'esprit. Moi, je suis mm. plus sur l'expatriation. Ok. Mais ouais. En tous les cas, moi, le conseil que je donnerais, c'est de toute façon, le monde est vaste. On a un passeport français, si vous saviez la chance qu'on a. Mm, Moi qui vis avec un Bolivien, c'est... le monde nous est ouvert, ouais, vraiment. Passeport français, donc pour ceux qui ont quand même des envies et tout, d'aller s'expérimenter, d'aller sentir d'autres pays, mais allez-y, vous pouvez le faire, quoi. ouais, ouais, Et c'est puis sûr. après, bah, si vous vous plantez, qu'est-ce que ça fait? Vous revenez chez vous, pas de problème. Mm, ouais, Mais c'est dommage de passer à côté de cette expérience pour des peurs infondées. C'est souvent mm, 90% du temps, c'est des peurs infondées qui viennent en grande partie des médias traditionnels, enfin voilà, ou même écouter certains youtubeurs comme moi, hein. Moi, j'ai eu des expériences, je les partage sur ma chaîne aussi YouTube en tant que femme expatriée. mm, Mais chacun, c'est pas parce que moi je vis les choses d'une certaine façon que l'autre va le vivre. Enfin voilà, on est tous uniques et on a tous besoin de choses différentes, hein. ouais. Ouais, c'est bien de le dire. J'adore la comparaison que tu fais, comme si la rencontre avec un bus, c'est un peu comme une rencontre amoureuse, et de passer un peu les premières, et puis de pas non plus l'idéaliser en mode tout va être extraordinaire, c'est mieux que, quoi. C'est de faire un peu chercher que l'herbe soit plus verte ailleurs que chez soi, et en fait se dire qu'en fait, bah, c'est plus un appel que dire que c'est mieux que. Enfin, tu vois, je pense il y a des moments, c'est important de sortir de cette comparaison et d'aller juste écouter pour soi. Qu'est-ce qu'on aime en fait Exactement. profondément dans Et ce je qu'on fait. pense, d'ailleurs, ça me vient maintenant que tu en parles, je pense que nous, les femmes, on a plus ce truc-là de suivre nos appels. Mm, Parce on peut nous taxer de irrationnel. Moi, c'est complètement irrationnel. J'ai quitté, tu vois, tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai mm, quitté un CDI à l'aéroport pour faire du MLM. Enfin bon, mm, à chaque fois, j'ai été prise pour une folle, mais moi, ça mm, correspondait à ce que mm, j'avais besoin de vivre et ce qui m'a permis de m'élever à chaque étape. mm, Si j'étais restée dans le truc de ce que chacun pense, je serais certainement dépressive. ouais, Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que les femmes, on a ce truc-là, peut-être certains hommes aussi, bien sûr, il y a des hommes qui sont très intuitifs, hein. mm, Mais on a plus ce truc on sent, on est plus connecté, je trouve, à beaucoup de choses. Et moi, c'est ça, c'est vraiment nous mm, écouter, quel appel, s'il y a un appel vers un pays, mais oui, écoute-toi, va voir. Ne cherche pas à essayer de mettre ça dans un cadre rationnel, même si mm, oui, moi je suis très sur le truc de être connecté, mm, mais être dans la matière. Bah, c'est mon truc, mm, ça. Mais pas être juste dans la matière, parce que sinon ça te donne une vision très court-termiste ouais. de la chose. Mm. Ouais, j'adore, et ça c'est important le message que tu fais passer. Et je pense que moi, souvent, que je vois les femmes que j'accompagne, c'est de relier en fait ces deux facettes-là, c'est-à-dire ce facette d'intuition, de vision, et en même temps ce passage à l'action, ce concrétisation dans la matière, de relier les deux pour pouvoir avancer dans nos projets, et que ces rêves ne restent pas que des fantasmes dans un coin de la tête, et que ça prenne vie en fait, ça prenne corps, ça prenne forme dans la matière, quoi. Eh ben oui, complètement. Mm. Est-ce que tu as envie pour terminer, qu'est-ce que si tu avais un message à faire passer à ceux qui veulent créer leur voix, ou qui ont envie de se lancer, ou qui sont déjà mais qui ont envie de l'affiner, parce que tu vois, je vois que c'est aussi des appels, que c'est des...
Ouais, Ouais, des intuitions. Qu'est-ce que c'est c'est des quoi? étapes, hein. Là, je suis encore en train de passer une Mm. autre étape, et à chaque fois, c'est une croissance. Et à chaque fois, il faut que je me fasse confiance pour faire grandir l'entreprise et tout ça, tout Mm. ça. Sur un truc où il n'y a aucun modèle, quoi. Parce que Mm. moi, je connais personne d'autre que moi Ouais. qui veut modéliser la communication animale en tant Ouais. qu'entreprise comme possibilité d'expatriation. Enfin, je ne connais personne encore, hein. Mm. Mais c'est pour moi, le conseil, c'est vraiment de ne pas se comparer. Mm. C'est difficile à l'heure actuelle de ne pas se comparer parce qu'il y a Mm. tellement d'informations, tellement de coachs, tellement de... Là, qu'on se dit, mais moi, Mm. j'arrive pas, pourquoi? Et en fait, c'est vraiment revenir à soi et puis euh, sentir, en fait, de toutes les manières, la vie va pas forcément être douce. Mm. Euh, alors, quitte à nous frictionner un peu, à nous expérimenter un peu à certaines choses, autant le faire pour des choses qui nous font vibrer à 100%, même si ça n'a aucun sens pour notre famille, notre conjoint, voilà, peu importe. On est quand même là pour vivre un truc, de créer, quoi, de créer quelque chose qui nous est propre. Et je pense aussi qu'à l'heure actuelle, enfin, c'est ce qui est dit, hein, de plus en plus, les emplois salariés vont être de plus en plus, vont disparaître. Mm. Donc, de toutes les manières, on est sur une vague où on est appelé à créer notre propre voie. Mm. Donc, Ouais. autant faire un truc qui, voilà, j'ai envie de dire nous faire confiance, mais c'est un peu bateau. On est toujours dans cette ambivalence Mm. de bon, il y a des jours je me fais confiance, il y a des jours je me fais moins confiance. Ah bon, mais avec tout ça, j'avance quand même. Mm. Euh, ouais, ouais, et puis, ouais, c'est ça, ne pas se laisser happer par toutes les informations extérieures. Il y en a certaines qui sont très... moi, j'adore les gens qui font des trucs novateurs, c'est pour ça que j'ai des coachs, hein, parce que voilà, ce sont des modèles aussi. Moi, à partir du moment où j'arrive pas à faire ce que telle personne fait, ben, j'ai encore des choses à apprendre, hein. Mm. Donc, je suis pas dans le truc de la critique, machin. Non, non, ce qu'elle fait, elle le fait bien. Waouh, super, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Mm. Euh, mais après, voilà, se faire aussi confiance que chacune, on peut être notre propre coach pour nous-mêmes aussi, tout en s'aidant d'autres femmes, hein, comme tu le fais aussi, comme je le fais aussi. Mm. Et pour moi, la voie, c'est l'autonomisation et l'autoresponsabilité de chacun, en fait. C'est vraiment la voie. Mm. Wow, merci. Je trouve ça très précieux voilà, de pouvoir partager le fait que il y a ne pas se comparer, être avec soi, tout en des fois s'inspirant et de modèles qui existent mais qui peuvent peut-être adapter, enfin sans se perdre sans se lâcher la main, sans se perdre dans des modèles qui ne correspondent pas, quoi. Mhm. Exact. Mais c'est bien d'aller voir un petit peu partout. C'est ça. Trouver votre façon. Mm. Super. Merci. Est-ce que tu as envie de rajouter un mot avant qu'on termine? Merci en tout cas, Sandra, voilà, de ton partage, le partage de ta voix. Toutes les personnes qui ont entendu, qui sont intéressées par la communication intuitive animale que propose Sandra, et du coup, toi, tu le relis directement. Est-ce que c'est deux choses séparées ou toi, ça peut avoir un même projet qui est, je veux faire de la communication animale en ligne en étant expatriée? Non, je m'adapte. Je Ok, présente diverses possibilités. ok. Et s'il y a une personne ou deux ou trois ou plus qui se sentent appelés par en faire une entreprise qui leur permette de s'expatrier, il y a là. Mais Bingo. Mm, sinon, je m'adapte vraiment à ce que chaque personne mm, a besoin. Il y a des gens qui viennent pour la communication animale juste pour parler, communiquer, connecter beaucoup mieux avec leurs animaux, qui veulent pas mm, forcément en faire une activité rémunératrice. mm, Et ça aussi, je le fais beaucoup, hein. mm. Donc, à chaque fois, c'est m'adapter à chaque personne. Mais c'est vrai que j'ai, voilà, ces voies-là possibles. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire bah, que moi je trouve génial que nous nous soyons incarnés, même si ça fait encore un peu, dans cette époque Mm. où on peut créer nos voix quand même, hein, Mm. en tant que femme. Moi, je Mm. trouve ça génial. Ouais. Il y a encore très peu de temps, c'était pas donné Mm. de pouvoir faire ça. Je pense que l'arrivée d'Internet a aidé à beaucoup de choses. Mm. Le fait que les femmes se montrent aussi de plus en plus et acceptent leur côté entrepreneurial, mais à la façon des femmes, ça aide aussi beaucoup. Mm. Bref, il y a encore tellement de choses à créer. Mm. Et moi, je suis ravie de rencontrer des personnes comme toi qui sont sur cette voie de la création. Mm. Et voilà, plein d'aventures encore à venir pour nous toutes les entrepreneuses créatrices.
Oh oui, super. Merci pour ce mot de la fin. Je te souhaite tout le meilleur. Puis voilà, si vous pouvez retrouver toutes les infos de Sandra en haut, en bas de, voilà, de cette vidéo, de cet espace. Et je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. Bye.